Ici Mike de La Vie d'un gars. Vous écoutez présentement la capsule La boîte à questions. Bonsoir Mike, ça va? Ça va bien, toi? Pas peur, pas peur. J'ai une question pour toi. Shoot. La personnalité la plus controversée que tu continues à admirer, c'est qui? Je suis curieux, man. Damn. Honnêtement, j'ai envie de dire... J'ai deux réponses, right? J'ai envie de dire P. Diddy. Puis c'est extrêmement controversé étant donné qu'est-ce qui arrive présentement. Mais il a le blueprint pour build an empire. Maintenant, selon les allégations et tout, est-ce qu'il a profité de certaines personnes et tout? Je ne veux pas embarquer dans tout ça. Mais on doit lui donner son props parce que présentement, c'est un milliardaire. Et je ne veux pas dire qu'il l'a fait de lui-même, mais il l'a fait. Right? Ouais. Sinon, l'autre réponse que j'ai, c'est Chris Brown parce que 12 ans, 14 ans, c'est depuis la situation Rihanna. Ouais. Il est encore cancelled, technically. Mais bro, le patinet, il sort un album, il y a quoi, 80 beats? À chaque fois, 50 beats? C'est un artiste. Comme après, selon moi, encore une fois, après MJ, breezy, easy. Je suis d'accord avec toi là-dessus. So, deux personnalités controversées, man. There you go. J'aurais juste une question par rapport à les réponses que tu viens de me donner. Yeah, sure. Qu'est-ce que tu admires le plus chez P. Diddy, Puff Daddy, Love? Right. C'est ça. Encore une fois, pour PDD, c'est vraiment le blueprint pour build une entreprise. J'ai jamais été près de lui, so je sais pas c'est quoi exactement qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait des magouilles? Je l'accuse pas de ça ni rien. Mais encore une fois, il faut réaliser que le patinet il est milliardaire. Il y a une empreinte, il y a une entreprise, Volt. So, veut pas, il est big. Et même si on veut vraiment pousser ça, même avec les allégations qui se passent présentement sur sa propre tête, dans le monde où on vit, ça lui crée de la publicité. So, d'une manière ou d'une autre, il y a du code qui est généré par rapport à ça. Chris Brown, c'est vraiment juste une question de, premièrement, je veux dire, violence conjugale, c'est non. Tout le temps. Mais n'empêche, le patinet, il a continué, il a gardé la tête basse, il continue à faire de la musique, c'est un artiste incomparable. Puis, encore une fois, d'après moi, c'est mon top 2, top 3 après MJ. Yo, tu sais quoi? Moi, là, j'ai une question pour toi. Sorry, bro, sorry. J'ai une question pour toi pendant que tu es là. Ah, shoot. Alright. Qu'est-ce que tu ne pardonnes pas dans la vie? Sur les allégations de Diddy, est-ce que tu le pardonnerais? Non, hell non, ok. Sur TD, non, je le pardonnerai pas. Damn, qu'est-ce que je pardonne pas dans la vie? Prends ton temps. Prends le temps de réfléchir, le gros. C'est tough, bro. C'est une question, man. Ok, je vais laisser mes parents respirer un peu, là. S'il te plaît. Je vais laisser mes parents respirer. Qu'est-ce que je pardonne pas? Damn, c'est tough. So, je vais dire, qu'est-ce que je pardonne pas à le mensonge répété ou si tu, let's say, je te partage une histoire personnelle, right? Et que j'apprends par une tierce partie, par une autre personne, que tu connais l'histoire que j'ai vécue. Que ce soit une phase difficile de ma vie que j'ai partagée à X personnes. Si Y connaît cette histoire-là, ben moi puis X, on va devoir avoir une discussion. Et c'est très rare que je pardonne ça. Parce que de base, moi, ma personne, tout le monde le sait, je raconte pas n'importe quoi à n'importe qui. So. T'es quand même un gars quand même discret. Discret, introverti, privé. So, yeah. Si je te partage quelque chose à toi, je vois pas pourquoi ça irait raconter à quelqu'un d'autre. So, ça serait ça, man. Ça a été tough, mais ça va être ça. Non, je respecte la réponse. En gros, ce que tu veux dire, c'est que tu fais pas confiance à n'importe qui. Fait qu'au moins que tu ouvres ta confiance à quelqu'un. Yeah. Tu comprends? Yeah. Fait que c'est un privilège d'avoir ta confiance. Wow, j'irais pas... Nah. Oui, mais est-ce que si tu te confies à quelqu'un, Yeah, c'est un privilège yeah. de pouvoir vivre ce moment-là, mais que tu puisses t'ouvrir à Ouais. lui. Ouais, ton mot privilège, c'est juste que ça me met sur un piédestal, puis moi, j'ai jamais été quelqu'un comme ça, mais c'est vrai, c'est le bon mot. C'est si je te donne, si j'ai assez confiance en toi pour te partager une information, garde-la pour toi. That's it.
pense qu'on a une autre question pour toi. God damn. C'est pas vraiment Back une to question. back to back. Yeah. C'est pas vraiment une question, mais avant Sure. de te laisser partir ce Yeah, soir, Mike, sure. j'ai une dernière chose que j'aimerais te demander. Tu as 20 secondes. J'aimerais ça que tu convainques le public à venir nous suivre sur notre page La vie d'un gars sur YouTube. 20 secondes? Tu as 20 secondes pour les 20 convaincre. secondes pour le convaincre. God damn. OK. 20 secondes pour convaincre la vie d'un gars. Simple. T'as Chris, B-Marks, Berto et Mike. 9-7. je vais rien dire plus. Vous aimez ces 4 partenaires-là? Continuez de nous regarder, man. On va grow, puis on veut grow avec vous autres. So, keep watching us. Merci. B-Marks de la vie d'un gars. Et vous êtes présentement dans la capsule de la boîte à questions. B-Marks, on fait en base. Yeah, ça va, mon gars, toi? Yup, prêt pour la première question? Attends, vos questions, vous autres, là, commencent à me faire peur. Que là, je vois qu'est-ce que vous avez posé aux autres gars. Vous essayez de me mettre sur la sellette aussi. Mais en tout cas, On va commencer. On a la vraie question. la vraie question? On Ok. va commencer tranquille. Je veux les fausses questions, moi. Ok, c'est So. bon, on va commencer avec la vraie. Vas-y. Quelle est ta principale addiction? Les voitures. Je sais qu'il y a du monde qui vont... Comme, si la mère de ma fille m'écouterait maintenant, elle aurait dit les femmes. Mais comme non, chérie, c'est pas tout ça, OK? Mais j'aime les voitures. J'aime tout ce qu'il y a trop aux voitures. Comme, je pourrais en parler pendant des heures, des siècles. Comme, oh, ça là, c'est... Ok, dis-moi, ça vient d'où cette passion pour les voitures? Tout simplement parce que j'ai pris l'autobus souvent dans ma vie. Aussi simple que ça. Comme ma mère n'avait pas d'auto quand j'étais plus jeune. Alors, n'importe où on devait aller, que c'est mes cousines qui me gardaient ou que c'était ma mère qui devait m'amener quelque part ou mes tantes, tout se faisait en bus, en autobus. Alors, avec le temps, je sais qu'il y avait quelqu'un dans la famille que lui, il y avait toujours de nouvelles voitures. Chaque fois que je le voyais, le gars avait, je pense qu'il est décédé maintenant, mais ce gars-là avait toujours une nouvelle voiture. Chaque fois qu'il passait nous voir, il y avait une nouvelle voiture. Que c'était pas Oldsmobile, il y avait les Transam décapotables, les deux portes. Dans le temps, il y avait ça. Ou il pouvait arriver dans une Pontiac ou les Dodge. Tu avais les Chrysler. Il y avait toujours différentes voitures qui venaient avec. Puis on se demandait d'où tu sors ces voitures-là. Puis c'est là que j'ai découvert la passion des autos avec lui, parce que quand je m'assoyais, tu avais comme les anciennes, les premières C-Class de Mercedes. Après ça, tu avais les Pontiac avec l'aigle qu'il y avait sur le capot. Dans le temps, comme si le monde entendait ça, ils savent à quel âge que j'ai là. Mais ouais, ça a été littéralement ça. Ça serait vraiment les voitures. Ah, cool. D'habitude, la question suivante serait donne-moi ton top 3 de machines préférées, whatever, mais je vais ajouter un twist là-dedans. Vas-y. À quelle machine associerais-tu chacun des membres de la vie d'un gars? Yo, mon gars, réponds bien. Yo, c'est vraiment ça. Quelle machine tu nous vois? Premièrement, toi. Tu veux quoi? Maybach. 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 Gotcha. Mais pas la Jeep, la voiture. La voiture Maybach, important. S600. Yeah. Euh, So là, il y a un bal. Tout le monde est fraîche. B-Marks arrive en premier en Maybach. Chris est derrière lui avec une. Attends, là, tu me donnes une bonne. Yeah, Parce que là, je dois babe. passer, parce que... Talk to me. Ah, fais-moi. Non. C'est quoi? Chris, je l'aurais vu en Acura. Il y a la modèle 2 portes. J'ai oublié le nom du modèle. C'est un classique. Ils ont un classique. Acura, c'est une 2 portes qu'ils ont. Ouais. La NX. Exactement. Ouais. J'aurais vu Chris là-dedans. NX? Yeah. Ouais. Chris arrive en Acura Ouais, Chris NX. là-dedans. Il ouvre la porte, sa femme sort, il est bien vrai. Yeah. Lui, je l'aurais vu là-dedans. Bam! Derrière lui, Berto arrive tout d'un coup. Dans une Berto, je l'aurais mis avec moi dans une Mercedes aussi. Dans une Mercedes? Le modèle, je ne l'ai pas encore en tête. Attends, Berto?
Berto, une G-Class, une G-Wagon. Berto G-Wagon. arrive dans une G-Class. Non, pas G-Class, G-Wagon. G-Wagon. My bad. OK. Berto, je l'aurais pu Sans son là-dedans. matériel pour fumer pour la vie d'un gars. Mais là, il y a trop de stock. Il y a besoin de Mike qui arrive dans sa machine, dans une. Mike, je l'aurais vu dans une japonaise de luxe. Mike, sa face ressemble à une Infinite. I got you. Infinity pour Infinity. pour le monde qui ne comprenne pas, mais... Aussi. Infinity ou Lexus, ouais, mais une japonaise. Une Lexus, là. Mike's japonaise all the way. Lui, je sais pas pourquoi, je le verrais dans une japonaise de luxe. Nomme-les, ça serait ça. Ah, sur les 4 partenaires arrivent, on est au bal, il y a un gros public et ils veulent que leur annonce la raison pourquoi on est là présentement. So, donne-nous une raison en 20 secondes pourquoi ils devraient être présents pour la vie d'un gars à chaque vidéo. Mon gars, premièrement, il y a moi, OK? Faut commencer, OK? Faut dire les affaires claires, OK? Vous pouvez venir nous voir. Ben bon, commencez par venir me voir moi. Mais après ça, on est une solide team. Honnêtement, blague à part, il n'y a pas beaucoup de podcasts qui sont en mesure de pouvoir faire qu'est-ce qu'on fait présentement. Pourquoi? Parce qu'on est 4 personnes. Généralement, c'est 1, 2, maximum 3. À date, je considère qu'on est des pionniers dans qu'est-ce qu'on fait au Québec. Parce que 4 gars qui font qu'est-ce qu'on fait présentement, j'en ai pas vu. À date, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a. Il y en a probablement. Il y en Il y en a d'autres probablement. monde qui font... C'est fait différemment. Tu comprends? Exactement. C'est fait différemment. Mais il n'y en a pas beaucoup. Non. On va être d'accord là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup qui font exactement la manière de qu'est-ce qu'on fait. Puis, honnêtement, aussi, nos questions sont... On parle de vraies choses. Là, que ça soit relationnel, que ça soit personnel, que ça soit professionnel, on parle de tout ça. Que si on parle d'enfants, on peut parler de... Tu avais le side chick. On peut parler de mariage, on peut parler de couple. On parle de tellement de choses qui nous relient en tant qu'hommes noirs, qui fait que, comme, faut pas manquer ça. Même si vous n'êtes pas nécessairement de notre communauté, mais vous allez vous relier, puis vous allez comprendre d'où on sort, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et qui se rallient à tout ce qu'on fait. Si vous n'avez pas le choix de venir suivre la vie d'un gars, pardonnez-moi. Bon, Ça venait de loin. bon, B-Mac. Tu sais que je devais passer là. Tu sais que j'ai une question. Toi, pour je sais toi. que tu as toujours ta question. Comme... t'as une Mais question c'est là, piège. c'est là, il y a une mise en situation, il y a un peu de tout. Toi, tu es un gars loyal, hein? Toujours. Tu es un snitch? Jamais. Fait que tu snitches pas. Non. Fait que toi, t'as back tes frères, n'importe quoi. T'es pas un membre de gang de rue, toi? Non. T'es pas dans les gangs? Non. Ok. Fait que- Jamais. Bon. On m'a déjà pris pour eux. La majorité, en tout cas, on m'a déjà considéré comme tel. Mais je t'es ne pas, le suis t'es pas membre de Non. ça, fait bagaille snitch, bagaille comme ça. Non. Mais tu vas jamais snitch. Non. Ok. Je te mets une mise en situation. Est-ce que tu allais snitch un de tes partenaires? Non. Non? Si, exemple, je te mets une mise en situation, tu as ton partenaire qui t'annonce qu'il a fait un coup, il a fait un vieux coup. Mhm. Puis à la fin, tu réalises que le vieux coup que ton partenaire a fait, c'est un membre de ta famille. Est-ce que tu snitches ou tu ne snitches pas? Ça dépend de ma relation avec le membre de famille. Un membre de ta famille, est-ce que tu snitches ou tu ne snitches pas? Un partenaire là, il a fraudé, exemple là, ta tante. Mais ta tante, tu la connais bien là. Puis le seul moyen, il faut que tu snitches là. Il faut que tu dises, c'est un tel pour récupérer le cob. Puis le gars, il va pas remettre le cob comme ça. Là. Je vais pas snitch, mais je vais régler l'affaire moi-même. Je devrais pas dire ça. Non, effectivement, je vais... tu snitches ou tu ne non, snitches si on serait dans cette situation-là, on me poserait des questions, probablement que je parlerais. T'allais snitch. Comme je t'ai dit, je suis pas supposé dire ça. Là, c'est... Si j'ai une réponse off-camera. Ok, tu sais pourquoi je te pose la Sur question? caméra, On va faire une conversation là-dessus, ok? Le pourquoi je te parle de ça, c'est parce que j'entends beaucoup parler maintenant du monde qui parle de pas snitch. Ils se pensent comme 6ix9ine, ils pensent qu'ils sont dans les... Comme qu'ils voient à la télévision, un rap, ça Yeah. de même. Mais moi, je pense qu'il y a certaines situations que... Yo, je pourrais pas backer n'importe quoi, là. Tu
comprends ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Puis Fait je vois où tu t'en viens avec ta question. Si tu fais pas partie de cet environnement-là, t'es pas un snitch. OK? T'es pas dans la rue, t'as jamais été dans des gangs, tu connais pas l'environnement, t'es pas un snitch. J'ai jamais été dans une gang. Je suis un gars qui marche solo la majorité du temps. J'ai une big body, mais je roule dans une big body, mais honnêtement, majoritairement, c'est 1 ou 2 personnes qui roulent dedans. Mais je suis quelqu'un qui marche solo généralement. Mais je connais l'environnement et j'ai déjà eu des situations. Fait, pour moi, je ne sais pas si je rentrerais dans la catégorie, mais on pourrait dire que tu as les civils puis tu as les membres de la rue. Si tu es dans la rue, puis tu sais que tu es dans la rue, puis le monde te reconnaisse comme ça, tu fais quelque chose, Non, t'assumes. tu te mets à parler, assume. Ouais, ouais. Si tu as fait l'affaire, tu as fait l'affaire. Si tu ne veux pas parler, tu ne parles pas. Prends ton temps, ça finit là. Mais pour le commun des mortels, comme je dirais, ou quelqu'un, c'est quoi le terme que je pourrais dire, un civilian, not civilian, mais quelqu'un de civil, OK? Un citoyen. OK? Un honnête citoyen qui paye ses taxes, etc., etc. Pour lui, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas c'est quoi. Alors, s'ils parlent, c'est normal pour eux, parce qu'ils ne font pas partie de cet environnement-là. Et je pense que ça doit être la même affaire pour probablement la mafia ou quoi que ce soit, la Cosa Nostra, ou que ce soit avec les Latinos ou quoi que ce soit. Tu connais ça, toi? Oh, I know a lot about it, bro. Ah, je connais beaucoup là-dessus. Où sont gang, oui, ou même? Comme je t'ai dit, Où sont gang, oui? je suis un gars solo, mais je connais beaucoup de choses quand ça vient à ça. Comme je t'ai dit, j'ai eu des situations back in the day. J'ai déjà eu des situations. Puis, mais en tout cas. Non, mais je posais la question parce que j'ai regardé de quoi sur le net. Puis, je me suis posé la question pourquoi que tout le monde se met dans ce mode genre pas snitch, pas snitch, pas snitch. Mais en général, si. Je peux parler de l'affaire de 6ix9ine, là. Tu comprends? Pourquoi le gars allait prendre 20 ans pour du monde qui n'avait pas de l'offre pour lui? Tu comprends? C'est un snitch, mais à la fin de la journée, on connaît le dossier, on ne rentrera pas là-dedans. Ok, on rentrera pas là-dedans. On connaît le dossier qu'il n'était pas vraiment dans tout ça. Fait que, à la fin de la journée, c'est un civil. Il n'était pas vraiment dans tout ça, mais sans Il a vouloir joué la rentrer dans les carte. détails. Mais il a joué la carte. Il a joué la carte. Oui, oui, Quand tu es oui. rendu à rep certaines gangs, Il n'a pas assumé à la fin. puis tu n'as pas assumé, oui. Parce que là, tu faisais comme si tu bougeais d'une manière à ce que, comme si tu es relié Ouais, ouais. à une certaine clique. Mais je dis ça juste parce que pourquoi je ne vais pas rentrer dans trop là-dedans, c'est juste à la fin de la journée, le gars dit est-ce que je vais prendre 20 ans pour des gars? Tu comprends? Il a juste dit yo, les gars n'ont pas de l'offre pour moi, il n'y a pas de loyauté là-dedans. Fait qu'il y a juste. Mais lui, dans ce temps-là, rentre pas, fait, comment je peux dire, il y avait Plies qui disait dans une de ses tracks, si tu viens pas du hood, viens pas faire comme si tu viens du coin. 6ix9ine l'a fait, mais pourquoi le monde, pour répondre à ta question, pourquoi le monde font ça? Beaucoup de personnes aiment ça copier. On est dans l'ère où tout le monde veut le 15 minutes de fame, tout le monde veut faire croire qu'est-ce qu'ils sont pas, puis tout le monde est dans un monde... On va prendre 20 ans en prison pour où? Je ne prendrais pas 20 ans pour personne. Ben, ça dépend. 20 ans pour personne, Ça mon dépend, gars. non, mais ça dépend. Si ça donnait que, excusez, j'ai fait quelque chose pour te protéger, OK? Ou pour te défendre, ou défendre soit toi ou tes enfants ou quoi que ce soit, OK? Je sais dans quoi je m'embarquais. Si c'est pour te protéger, j'y vais à fond. Si je prends le temps, je prends le temps. Tu auras à gérer ma famille ou quoi que ce soit, on s'arrangera entre-temps. Mais si ça donnait que je t'ai dit de ne pas faire quelque chose, puis je sais c'est quoi les conséquences, tu es allé le faire pareil dans mon dos. Tu es allé le faire quand même. Si on vient sur moi pour que j'aille prendre le temps, non, mon frère, je t'avais parlé. Je ne vais pas faire du temps pour toi. Mais si ça donnait que si j'ai décidé de te protéger dans tout ce que tu as décidé de faire, je vais prendre le temps. OK. T'as un partenaire à avoir. T'as un partenaire à avoir. C'est ça, c'est ça, c'est tout. Mais écoute, B-Max, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bienvenue. Fait que T'as toujours pas de variable? Voilà, tes questions avaient l'air de... Non, je t'ai posé une question, t'as répondu, on a parlé, on a communiqué. J'ai réalisé que t'es un semi-snitch. Fait que... Bon, semi-snitch. Ben, semi-snitch. Comme je te dis, je viens pas de l'environnement. Ah, Fait que même si... c'est ça. Je viens pas de l'environnement. Alors que si moi je m'en vais vers le coup, tu m'as dit Bertrand, fais pas le coup, puis je le fais, puis on me quinte, puis on vient te voir, puis on te demande est-ce que tu es au courant? Tu vas dire oui, Bertrand est au courant.
Peut-être J'avais pas, dit- non, peut-être pas comme ça. Peut-être pas que oui, il est au courant. Mais s'ils sont rendus à venir me pointer des preuves puis tout ça, puis ils viennent sur moi puis ils disent Berto a dit que c'est moi qui l'a fait. J'ai dit oh, bruh, je t'ai dit de pas faire l'affaire. Puis là, tu veux mettre ma famille en. Non, je dis non, mon frère. Non, je comprends. Mais dans l'autre cas où Je je. sais qu'il faut que je t'emmène de la santé. Je sais, je sais. Faut que je Mais t'emmène de la personnellement parlant, si j'ai pris la décision de te défendre jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la fin, mon frère. Fait que sur ça, B-Max, je sais qu'on pourrait rester des heures à parler. C'est à fait, on pourra parler Mais des heures on là-dedans. va close comme ça. Fait que, content de t'avoir eu. On se revoit la prochaine fois, man. All right. Qu'est-ce que ça va dire, Chris? Qu'est-ce que ça va dire? Ah oui, ça, c'est enregistré. Tu sais, là, je te vois, là. Je sais qu'il y a eu un plan en arrière, là, pour dire, bon, le gars qui skip les questions. Arrête, shoot, man. Je suis prêt pour toi. J'ai une question assez sérieuse pour toi ce soir. Yes. Berto, quelle partie de ta vie aimerais-tu recommencer et pourquoi? Quelle partie de ma vie que j'aimerais recommencer? Et pourquoi? Quand tu poses la question, c'est... Quelle partie de ma vie que je serais prêt à recommencer ou que j'aimerais recommencer? Tu as tout compris dans les deux sens. Je recommencerais peut-être ma jeunesse. Comme genre... peut-être l'époque que j'avais... À l'époque où mon père était là. Moi, mon père est mort quand j'avais 11 ans. Avant ça. Tu comprends ce qui veut dire 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Toute cette période-là, si je pouvais la recommencer et revenir à la même place, au même moment encore, puis revivre cette période-là, c'était des bons moments. Fait que ouais, ça serait ces périodes-là que je retournerais. Est-ce Vers qu'il y a une- 6-7 ans, là. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi? Ben, un, parce que mon père était là. Tu comprends? Fait que je bougeais avec lui. Qu'importe où ce qui allait, j'étais dans la voiture avec lui. Ça, c'est l'époque quand tu allais à New York, dans les vannes. Tu comprends? Que là, on allait à New York, là, puis on dormait à 6 dans la chambre. Puis, je sais pas. Il n'y avait pas vraiment de Nintendo à cette époque-là. Fait qu'on jouait souvent dehors. Je sais pas. Moi, j'aimais bien à l'époque parce que ouais, mon frère, en tout cas, il était des autres, là. Fait que souvent, on allait dehors, puis dès qu'il y avait une affaire qui se passait, on était dans les... Ah, en tout cas, plein d'affaires. Ouais, ouais, c'était une époque-là, j'ai retourné. Ouais, ouais. C'est bon. Donc, on va rester dans cette époque, si tu veux. Quelle était la meilleure expression haïtienne que ton père utilisait? Quelle expression. À chaque fois qu'il disait cette phrase-là, tu étais à terre, là. Tu étais comme... oh. Tu sais, j'aimerais dire quelque chose, mais je me rappelle pas. Non. Non, à part si vous voulez me donner un zoclo. Tu comprends? Ou c'est lui qui tirait mes oreilles, là. Mais non, j'ai pas d'expression. Non. La seule chose que je peux dire, c'est peut-être comme une expression que j'ai entendue à l'époque, c'était Alfoubi chaudière. Ouais, tu sais, c'est comme Alfoubi chaudière. Puis j'ai comme Alfoubi chaudière, c'est comme yo, d'où ça sort, ça? En tout cas, yeah. All right. Donc, on va rester dans la communauté pour la prochaine question. Parce qu'on parlait à Alfoubi Chaudière. Donc, ma prochaine question pour toi. Est-ce que tu penses un jour, là, notre communauté sera en mesure d'ouvrir une banque ici au Québec? Je pense que c'est une question de temps. Je pense que c'est une question de temps. Il y a du monde, je pense, qui travaille là-dessus. Puis, de plus en plus, la communauté grandit. L'ancienne génération qui ont vu les erreurs du passé sont en train de travailler pour ne plus reproduire ces erreurs-là et de laisser une legacy à la nouvelle génération qui arrive. Fait que, je sais que c'est une question de temps avant que ça arrive. Par rapport à ta réponse, j'ai une dernière question, mais une avant-dernière question pour toi. Quand tu dis les erreurs, quelle erreur, si tu peux en nommer une, qui aurait été commise pour ralentir la communauté à avancer? Ben, déjà là, le fait que les Haïtiens ont de la misère à travailler ensemble, tu comprends? Déjà là, ça, c'est...
Puis le côté où on dirait qu'il y a toujours une magouille, il y a toujours une fraude, ou c'est chacun pour soi. Hein. Tu comprends? Je ne sais même pas si tu as remarqué, à un moment donné, way back, tu faisais un coup, là. Qu'importe. Je sais que vous n'êtes pas clean, la personne ici est clean. Là. Fait que quand vous avez fait un coup, il y a toujours un qui veut tout manger, puis gâcher l'affaire. Tu sais, il ne va pas partager. T'sais, tant qu'à partager 50-50 avec tout le monde, puis le faire plusieurs fois, on va le faire une fois, puis il y en a un qui va tout voler. Un vicieux? Il y a toujours un vicieux. Fait qu'après ça, les gars se disent, ah yo, on ne va pas faire avec nous encore, il y a chicane, l'affaire n'a pas marché. Mais je sais que ça a changé maintenant. Il y a des gars qui pensent différemment, il y a des filles qui pensent différemment. On sait qu'on doit travailler ensemble pour y arriver. C'est pas facile, mais on est sur la bonne voie. C'est bon. Donc, Berto, avant que je te laisse ce soir, si tu aurais un 20 secondes. Non. Je savais qu'il devait y avoir quelque chose qui devait se préparer. C'est trop easy ton affaire, là. C'est trop easy. Parce que j'ai entendu un segment où tu étais en train d'interviewer Chris et tu l'as mis dans un coin, là. Parlant side chick, Berto. Moi? Yup! Yo, j'ai dit que j'avais des variables, j'avais des questions que j'allais poser. So Berto, dis-moi. Pourquoi un partenaire va tout le temps chercher une side chick? Ben, c'est simple. J'ai dit tout le temps, mais you know. Yo, le frère Chris a répondu tout à l'heure. Non. La Berto, vidéo est juste fils. là, à côté, là, comme si... Tu sais quoi, je vais faire le montage, OK? Quand je vais faire le montage, OK? Je vais mettre cette partie à Chris qui répond, puis je vais revenir dans ma vidéo. OK? Fait que tu vas voir la réponse. C'est comme Chris a tout bien répondu. Ce gars-là fuite. Oh! Réponds à la question! Pourquoi qu'un gars a une side chick? Pourquoi les gars ont une side chick? Ben, parce que des fois, les gars sont cons. Tu comprends? Des fois, on n'est jamais satisfait. Il y a certains gars qui ne sont jamais satisfaits. Il y a d'autres histoires que, des fois, l'amour n'est plus là. Il n'y a plus d'attirance. Non! Yo, Berto. qu'est-ce que t'as? C'est moi le diplomate d'habitude. Ça fonctionne pas. Là. Ça, j'ai besoin d'une réponse claire à la prochaine question. Oh. Ah! OK. Qui trompe le plus, les femmes ou les hommes? Berto, tu peux pas fuir celle-là. Moi, je vais dire 50-50. 50-50. Puis, tu sais, c'est pas une question d'être diplomate ou d'avoir la bonne réponse, tu comprends? C'est for real. Je peux pas faire dire c'est plus les hommes ou je peux pas dire c'est plus les filles. Je peux pas dire ça. Parce que depuis que je suis sur Terre, là, autant que j'ai vu des femmes faire des vieux coups que j'ai vu des gars faire des vieux coups. Fait qu'à la fin de la journée, quand il y en a un des deux qui n'est pas heureux, un des deux va aller voir ailleurs. Tu comprends? Des fois, c'est la femme qui n'est pas heureuse, elle va voir ailleurs parce qu'elle veut trouver quelque chose. Des fois, c'est le gars qui n'est pas heureux, puis il va aller voir ailleurs. Fait que moi, je vais dire 50-50, puis c'est fair. C'est comme... Facts. Avant de te laisser partir ce soir, Berto, je te donne 20 secondes pour convaincre le public qui nous regarde ce soir à aller suivre notre page, La vie d'un gars sur YouTube. 20 secondes? 20 secondes. Ben, la première raison, c'est qu'on est des gars qui viennent de commencer. On est des gars qui essayent un nouveau projet. Pour y arriver, on a besoin de vous pour nous aider à propulser la vie d'un gars, que notre page soit vue par plusieurs personnes. Moi, je le fais parce que j'aime faire ça, mais je sais que si vous venez nous suivre, il y a des choses que vous allez trouver, il y a des réponses que vous allez trouver. C'est un autre vibe, c'est une autre manière, c'est différent des autres podcasts qui se passent présentement sur le net. Fait que, yeah, guys, allez vous abonner à la page de La vie d'un gars sur YouTube. C'est là que les choses se passent. Peace out. Parfait. Ici Chris de La vie d'un gars et vous êtes présentement dans la capsule La boîte à questions. Bon. Chris est back sur le banc des Eh, accusés. Je suis là. Yo, ça va? Toujours. Arrête. Bon,
On va commencer avec une question facile pour toi. Facile. OK? Le plus gros cliché des Haïtiens. Ouh! Il y en a plein, il y en a trop. Moi, je trouve le plus gros cliché, là, c'est les Haïtiens sont toujours en retard. Ça, je l'aime C'est pas. un fait. Ça, je l'aime pas. Parce qu'on C'est n'est un pas... fait. Nous ne sommes pas toujours en retard, OK? Ouais, 90% du temps. Parce que des fois, l'heure qui est donnée n'est pas l'heure qui aurait dû être donnée. Attends, t'es sérieux là? Tu débats avec nous sur ça là? Frère, c'est ce que je pense, moi. OK? Il y a aussi d'autres clichés, là. Il y a aussi le cliché, yo, ton père est chauffeur de taxi, ton oncle est chauffeur de taxi. Yo, c'est pas juste nous qui chauffons les taxis, là. Puis que les Haïtiens conduisent toujours des Camry. Exactement, Des Toyota toujours des Corolla. Camry, des Toyota. Ouais. Yo, puis si on veut une voiture de luxe, Cherokee, like, come on, on a d'autres goûts, là. Tchou. C'est pas vrai que tous les Haïtiens savent danser le compas. Je ne sais pas danser le compas. Ok, mais toi, tu fais une exception à la règle, mon gars. Ok, t'es une exception à la règle. Yo, je comprends pas que tu danses pas. Comment? Attends! T'es nice. Yo, tu sais quoi? On va pas rentrer là-dedans avec toi Je aujourd'hui. suis pas dans tout ça, moi. Non, on va Je suis pas pas rentrer dans tout ça, là-dedans. c'est long. Puis des fois, là, yo, vous allez jouer un beat, l'affaire est tellement long, puis c'est le même tout le long, mais vous trouvez un feeling dans ça. Like, je vais jamais comprendre. Attends, t'aimes pas un live, un bon compas, un live de 7 minutes, 12 minutes, puis t'es en train de danser avec la femme? Yo! Ah, ok. Tu sais quoi? C'est bon. On a déjà gommé là-dessus déjà auparavant. Ben On va oui. retourner là-dessus. C'est débattu. Moi, je te suis depuis un petit moment. Et ces derniers temps, j'ai remarqué que tu es un vrai fan de bouffe. Ah, ben oui. Tu es un vrai fan. Vu que tu es un fan de bouffe, il faut que tu me répondes à la question, man. Vas-y. Meilleur et pire plat haïtien. Tu veux le meilleur ou tu veux le pire? Je veux les deux. Oh, un ordre ou... Non, ton meilleur plat haïtien et ton pire plat haïtien. Mais j'en ai une coupe, OK? Ok. Mon meilleur plat haïtien, c'est riz djonjon, qui est un riz noir, avec des noix d'acajou, avec une bonne sauce, avec une viande d'Inde et un petit à côté, oui, salade de betterave. Oh, man. Puis si je suis chanceux, j'ai 2 ou 3 bananes pesées à côté. Ça, là, c'est mon meilleur plat de dimanche. Mais attends, j'en ai d'autres, là. J'ai aussi, j'adore la soupe joumou, j'adore le griot, j'adore le lambi, j'adore le riz collé. Ok, c'est bon. Le meilleur c'est sauce bon. pois. Ok, Non, attends. Le meilleur sauce pois, c'est le sauce pois vert. Ouais, c'est true. Sauce Respect. pois vert Ça, avec pour de vrai, je du valide riz avec toi. blanc. Oh my God. Ok, non, arrête là, tu m'as. Ok, c'est bon que tu me donnes des bons plats, là. Ben oui. Je veux aussi les pires. Spaghetti à carança, spaghetti saucisse, bâton. Ben ouais, ma bad. Ça, c'est pas le pire. Ma bad. Oh, le pire plat? Oui! OK, le pire plat. Tout ce qui est pitimi, maïs moulin, soupin. C'est quoi Calalou. Calalou. Foie dur. Non, foie dur, c'est bon. Non. Foie dur avec un banane, non, avec un non, œuf le matin, non, là. c'est pas- non, Yo, oui, c'est pas moi- c'est c'est pas moi bon. qui va le manger. C'est pas moi qui va le manger. Ça non. Ça Un non. banane avec un œuf. Même vive. Avec un foie Bah, dur. Je mange pas des vives. Tout ce qui est lame véritable, banane, patate douce. Tout là. t'es un tueur, mon gars. Vendredi saint, là, j'haïs aller chez ma mère. Parce qu'il y a juste ça sur Avec la du table. poisson? Paquette vive avec sauce poisson, man. Oh, man. Ok. Avec le vieux sauce pois blanc. Je Bon, pense que c'est bon. le pire sauce pois. Bon, frérot. C'est cool. Là, maintenant, j'ai ma question. La question hashtag la vie d'un gars. Vas-y, je suis prêt, man. Quelle raison qui fait que tu as une side chick? En gros, qu'est-ce qui fait que les gars ont une side chick? C'est ça que je vais te poser comme question. T'es fréquent. Je suis pas fou, boy. Non, je parle de toi. T'as dit que j'ai une side chick. Non, la question est... Oui, repose la Ok, question, je s'il vais te plaît. reposer la question. J'ai une question pour toi. OK. Quelle raison qui fait que les gars ont une side chick? Bon, elle a plus de sens. Ouais, ça, oui. J'ai lu mot pour mot qu'est-ce que j'avais écrit. Pas de problème. En plus, c'est toi qui l'as écrit.
Mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener un homme à avoir une side chick. La routine, le manque d'attention de la partenaire. On est plus intéressé sur Mais si certains on points. s'intéresse plus, pourquoi Sur on certains reste points. ensemble? Pourquoi on reste ensemble? Ouais, non, mais tu sais, là, on va se parler entre nous, là. Ben oui, les ben gars, oui. là. Pourquoi on reste? Pourquoi que si nous, on n'est plus intéressés, OK? Pourquoi on va rester avec la personne tant qu'elle a trompé par une autre femme? Je ne On sais- la laisse? C'est pas juste les femmes qui vont chercher une sécurité. Puis ça, j'adresse les hommes. Nous aussi, on a une certaine sécurité. C'est plate à dire, mais c'est vrai, on a une certaine sécurité aussi. Donc, on va rester pour certaines choses. Puis quand moi, je dis sécurité, c'est pas juste les finances, OK? Il y a aussi les enfants. Il y a aussi... il y a une certaine routine qui s'est installée quand je suis avec cette personne-là, qui me fait du bien aussi. La routine, c'est pas juste du mal, là. Il y a des choses bien aussi dans la routine. Puis si je quitte aussi, un homme quitterait le nid, il doit tout recommencer, man. T'imagines, c'est quoi tout recommencer après genre 10-15 ans de mariage ou de relation? Attends, Je te pose la question, toi. Tu vas rester avec la personne à cause de ça? Comme je t'ai dit, il y a plusieurs facteurs. Peut-être c'est l'attention que la personne te donne. Tu sais, elle va aller, quand elle va faire l'épicerie, elle va acheter une certaine boîte de céréales que tu aimes, puis elle l'achète tout le temps. Donc, tu as ça qui est constant. Elle va, je sais pas moi. On prend pour acquis. On se prend pour acquis. Oui, beaucoup. Ok. Mais c'est inconsciemment. Ouais. C'est inconsciemment, puis c'est quand on se réveille, qu'on est pris pour acquis, c'est là que la side chick embarque. Ou c'est là, pour vous, mesdames, que le side homme, comment on dit side chick pour une femme? Quoi, le work hobby? Like, je comprends pas, moi. Le bas cuisse. Le bas cuisse. Le bas cuisse. Mais c'est là... Ah, c'est le bas cuisse. Mais c'est là que le bas cuisse embarque. Quand madame déguéding, puis elle est comme, yo, il me prend pour acquis, lui. Tu sais, mais c'est inconsciemment, on le voit pas qu'on est pris pour acquis. Puis c'est quand on se réveille, c'est là qu'on va mettre le pied dehors. En gardant un pied à l'intérieur, bien sûr. Ah, t'as répondu à la question de la vie d'un gars. Avant de finir, Vas-y donc. dernière question. D'accord? Ah, t'es prêt? Eh oui. Tu as 20 secondes pour convaincre le public à suivre la vie d'un gars. Yo, guys, vous n'avez pas le choix de suivre la vie d'un gars. Yo, d'ailleurs, t'as moi. J'ai un franc-parler, je suis drôle, T'es j'ai colérique, plein de choses à dire. Oui, je peux être colérique aussi. mais du bon sens. Exactement. Moi, c'est ça que j'aime chez toi. Merci, Yo, merci. de vrai, moi j'aime ça. Tu sais, puis Taberto, tu sais, Monsieur Variable, Monsieur Skipper. Oh! Tu sais, il va skipper les questions C'est quoi? Cette à son affaire-là, là? avantage. Non. Tout ça est rentré là à cause de Mike, man. OK? C'est Mike qui est arrivé avec cette histoire-là que, yo, j'essaie de me sauver. Yo, quoi? Mike, tu peux venir. Mon gars, je m'en fiche. Tu peux venir. C'est toi qui as commencé cette histoire-là. Là, je vais prendre le relais. Maintenant, il y a drop mon name. Chris, Yo, qui amène le plus de variables? c'est Monsieur B-Marks. Exact. C'est Monsieur B-Marks, Monsieur Exact. Variable. Chris, attends. Qui skip les questions? Berthaud, professionnel, skipper professionnel. I rest my case. Professionnel. Mais Mike, c'est le diplomate. Mike. C'est le diplomate, c'est le Alright. technicien, Ok. c'est l'homme à plusieurs chapeaux. Mike. Berthaud aussi, l'homme à plusieurs chapeaux également. But, ouais, je pense, venez nous suivre, ça va vous faire du bien. Tu sais, vous allez sortir de votre quotidien en nous écoutant. Puis B-Marks, je l'ai déjà dit, t'es monsieur variable. Yo, le T-shirt s'en vient bientôt. Yeah. Quand là, tu poses une question à ce gars-là, il va t'amener en Chine, en Europe, aux États-Unis, mais il va te ramener au Canada après quand il va finir par répondre. Puis que tu as déjà oublié, c'est pourquoi que tu as posé la question. Fait que sur ça, je te laisse et merci beaucoup d'avoir participé au jeu. Plaisir.